messieurs, bonsoir. Il faut que je m'adapte au système. Donc, de la valeur ajoutée par des concepts durables et des solutions innovatrices. Le ton est ici donné. La vision d'hydroexploitation repose sur le principe même de l'innovation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi quelques mots sur la société. Nous sommes une entreprise, une société de services qui mettons à disposition de nos clients nos compétences et notre savoir-faire particulier dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance des aménagements hydroélectriques. Hydroexploitation, c'est une société d'environ 400 collaborateurs, dont une équipe pluridisciplinaire de 60 ingénieurs. On gère environ 1000 mandats de maintenance et de renouvellement d'installations par an. Ce sont des mandats qui vont de l'ordre de 1000 francs jusqu'à plusieurs millions. Donc le tout pour un chiffre d'affaires de 80 millions. J'étais un peu vite. Les différents métiers représentés, vous les voyez illustrés ici, sont le génie civil, la mécanique, l'électrique et la télématique. Donc on couvre un large panel de professions. Notre zone d'activité s'étend du Haut-Valais jusqu'au Jura vaudois. Le siège de la société se trouve à Sion et nous exploitons pour le compte de nos clients qui sont Grandixence, Alpic, anciennement EOS, les Forces Motrices Valaisannes et la Romande Énergie, une quarantaine d'aménagements regroupés en 12 groupes d'exploitation hydroélectrique. Donc ça représente grosso modo un quart de la puissance hydroélectrique installée en Suisse. Alors on parle d'innovation. La création d'hydroexploitation en 2002 constitue déjà une innovation en soi. L'élément déclencheur, ça a été le projet de l'ouverture du marché de l'électricité. De manière anticipée à ce changement, les sociétés fondatrices ont décidé de réexaminer les structures de fonctionnement traditionnelles. Les exigences du marché concurrentiel ont entraîné la réorganisation des activités par métier. Donc on a séparé ce qui était production, transport, distribution et vente. Donc ces sociétés fondatrices ont décidé de confier l'exploitation de leurs aménagements à une nouvelle société, et ça a donc été la naissance d'Hydroexploitation. Donc vous le voyez là, en termes de changement, on a une modification fondamentale au niveau du business model. Au jour d'aujourd'hui, l'innovation, bien évidemment, se poursuit dans la société. Le défi, c'est de faire d'un métier traditionnel une activité de service attractive et reconnue à haute valeur ajoutée. Pour ce faire, nous nous concentrons sur le développement des opportunités qui ont été identifiées, ainsi que sur l'intensification du processus d'innovation. Ceci en 4 axes principaux que je vais rapidement vous présenter ici. Le premier axe, c'est le renforcement de nos compétences, ceci afin d'offrir à nos clients des prestations qui qualitativement sont encore meilleures et davantage adaptées à leurs besoins spécifiques. Pour ce faire, la société s'est donné les moyens de ses ambitions et en 2008, nous avons inauguré un nouvel atelier à Martigny qui finalement est un centre de compétences pour l'usinage des pièces mécaniques et pour la formation des apprentis. Le second axe concerne le développement de nouvelles prestations. Nous voulons offrir des nouveaux produits à nos clients afin de valoriser les compétences d'hydroexploitation dans les domaines du conseil, de l'ingénierie et de l'expertise, mais également au niveau de la réhabilitation des équipements mécaniques et électriques, du renouvellement des systèmes d'automatisation, de la gestion des aménagements, voire même de la formation. Donc notre objectif, c'est de devenir un prestataire de services leader pour les producteurs d'énergie électrique. Alors l'innovation sans les autres ne serait pas possible, on l'a vu dans les différentes présentations précédentes. Donc le troisième axe, c'est l'intensification des échanges, des collaborations avec les centres de compétences reconnus,
afin d'offrir à nos clients des solutions, cette fois technologiques, innovatrices, afin de créer encore davantage de valeur ajoutée. Donc on se trouve là vraiment dans le domaine de l'Open Innovation. L'objectif, c'est de réaliser des projets industriels concrets dans des délais très courts. Finalement, le quatrième et dernier axe concerne le renforcement de notre position sur le marché, que ce soit en Valais, en Suisse romande ou même sur l'arc alpin, et ceci dans deux voies. La première, en exploitant des opportunités et synergies possibles en fonction des intérêts de nos clients. La deuxième voie, c'est en offrant des services que l'on a définis comme étant à la carte à de nouveaux clients. Donc ceci implique des solutions organisationnelles innovantes. Donc vous voyez et vous constatez au travers de ces 4 axes qu'il faut impérativement maintenir le cycle d'innovation afin de créer de la valeur ajoutée. On l'a dit à plusieurs reprises ce soir, c'est la seule manière finalement de pouvoir assurer un succès durable pour l'entreprise. Alors dans ce contexte, et je fais le lien là maintenant avec l'executive master, c'est également très important d'avoir les compétences en termes d'encadrement pour ce management de l'innovation. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je serai disponible tout à l'heure pour les échanges. Merci. Merci, M. Gall.